Mais le fait seulement de croire te donne déjà un pouvoir. Amen. Il dit à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir. Mais quand tu regardes ta vie à toi, tu es à quel niveau? Tu subis encore? Tu es dans quelle position? Pose la question à l'autre, tu es dans quelle position? Donc quand tu dis que tu crois là, tu es dans quelle position? Parce que à ceux qui ont cru, il leur a le pouvoir. Les gens parlent de toi, ils m'ont donné le pouvoir de. Les gens te critiquent, ils m'ont donné le pouvoir de. Les gens te cherchent, écoute, c'est pour ça qu'il a dit, vous avez le pouvoir de marcher quoi sur les serpents. Les serpents là, c'est les Russes, c'est les personnes qui viennent à côté de vous, malin et débiles là. Ok? Les manipulateurs, les manipulatrices. Mais il dit à ceux qui ont cru. Pourquoi depuis des années, tu es à l'église? Mais je remarque une chose. Malgré le fait que Dieu parle, mais tu es toujours dans les mêmes dispositions. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Parce qu'en principe, tu dois marcher avec puissance quand tu crois. C'est ceux qui croient qui marchent avec puissance. Laisse-moi te dire qu'avant de croire, avant d'être en Christ, il faut d'abord croire. Vous allez comprendre que j'avais expliqué tout dernièrement que être croyant n'a rien à voir avec être chrétien. Être chrétien, c'est l'identité. Chrétien, c'est l'identité. Chrétien ne fait pas de toi un croyant. Mais quand tu es croyant, c'est la dimension. Mais chrétien, c'est l'identité. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il fallait faire la différence. Chrétien, c'est une marque déposée. C'est une marque. Quand tu passes, ah, ça c'est un chrétien. La façon dont tu manges, non, ça c'est un chrétien. La façon dont tu parles, non, ça c'est un chrétien. Mais aujourd'hui même, quelqu'un a perdu son identité. Même l'identité chrétienne, aussi est perdue. Mais on s'appelle chrétien. Mais alors que la foi, quand tu crois, tu crois. Mais lorsqu'on parle de quoi, la Bible nous dit très bien que c'est Jésus qui est la parole qui a été faite chair. N'est-ce pas? Donc, rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Ta vie a été bloquée par la grand-mère, par la parole. Parce que le plus souvent, lorsqu'il y a des blocages, tu te souviens de ce que la grand-mère a dit, la tante a dit, l'oncle a dit. Quand quelqu'un parle contre toi, il utilise la parole. Quand les gens font des tentations contre vous, c'est la parole qu'ils utilisent. Parce que derrière la parole, c'est caché un esprit. Et là, vous comprenez que le problème, c'est qu'on croit plus aux paroles des hommes, mais on ne croit pas aux paroles de Dieu. Amen. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les vies, les paroles des hommes influencent plus les paroles, plus que les paroles de Dieu dans vos vies. Parce que si la parole de Dieu influençait, toi et moi, lorsqu'on vient ici, on ne devrait plus te prêcher. Laisse l'orgueil, laisse la jalousie, laisse l'hypocrisie, arrête le mensonge. Parce que la parole de Dieu t'a influencé, parce que tu as accepté la parole de Dieu. Toi et moi, on ne devrait plus dire, oh papa, oh mon Dieu, plus pour moi, il y a un serpent qui me dérange. Non, avec ta parole, tu coupes le serpent. Parce que la parole que Dieu t'a donnée, elle est l'épée à double tranchant. Donc c'est cette épée. Avec la parole, tu coupes tout ce que tu veux. Avec la parole, tu déclares, tu stoppes tout ce que tu veux. Il dit, si vous avez une foi, comme le gars de Seigneur vous dit à cette montagne, ôte-toi et parle. Il n'a pas dit de prier. Vous comprenez qu'il y a un niveau où Dieu te demande de parler. Il ne te demande pas de prier. Tu déclares tout simplement par ta parole. Ce que ta bouche déclare, la main de l'Éternel doit l'accomplir. Ce qui me dit comme principe, c'est pour ça que rien n'a été fait sans la parole. Mais tu crois en quelle parole? Tu crois en quelle parole? C'est la question qu'on se pose. Où est la puissance? Où est le pouvoir? Le fait seulement de croire, tu as déjà le pouvoir. Mais que fais-tu si tu crois? Que fais-tu de ton pouvoir?
Parce que le but, c'est que tu crois, tu vois. Pourquoi alors on a encore besoin de t'enseigner la foi? Puisque si tu crois, tu verras. Si ton mariage n'est pas là, c'est parce que tu ne crois pas. C'est bien beau. Il y a des personnes auxquelles je peux prophétiser le mariage. Mais si toi tu ne crois pas, tu ne verras pas le mariage. Tu peux prophétiser quelque chose de bon dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Parfois, les hommes de Dieu vont vous montrer les chemins tout tracés. Rien que par l'obéissance à leur parole. Maintenant, si tu crois à ce que l'homme de Dieu a dit, tu verras. Mais tant que tu ne crois pas, tu doutes, tu ne verras rien du tout. Et c'est pour ça que vous voyez, le plus souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, parfois Dieu n'a pas prévu que pour être béni, il faut d'abord souffrir. Mais c'est notre capacité de douter de ce que Dieu a dit qui nous amène dans les chemins où on doit souffrir. C'est que ça arrive quand même, mais avec souffrance, avec retard. Mais alors que si tu crois, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais il a fait un bémol, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, mais de la parole de Dieu. Mais tu comptes ta foi. Mais regardez aujourd'hui, depuis que ton père avait dit, tu vas garder le village, est-ce que tu ne gardes pas le village? On parle à quelqu'un, non? Yes. Depuis que ton père avait dit, c'est toi qui vas garder la famille, est-ce que tu ne gardes pas la famille? Bon, tu gardais pour certains. Parce que tu as été délivré, non? Amen. Ça, c'est une parole. Mais tu crois quand même. Mais la parole de ta mère, de ton père, est toujours en conflit avec la parole de Dieu. Avant d'obéir à la parole de ta mère et de ton père, rassure-toi d'abord que cette parole n'est pas en conflit avec la parole de Dieu.